Bonjour les amis du signe du cancer, très heureuse de vous retrouver pour cette mini guidance très rapide des clés, une prédiction et son blocage qui va avec, c'est-à-dire que pourquoi vous ne profitez pas des énergies hautes alors qu'elles sont pour tous. C'est parce qu'il y a tout simplement des blocages, souvent des pensées limitantes. Donc voilà, mon but aujourd'hui c'est de vous présenter pour août votre énergie haute et donc la prédiction qui est liée avec, et le blocage malheureusement qui vous empêche d'avancer et peut-être les solutions. Ah, elle est sortie aussi pour les Gémeaux, je crois. Alors, amis cancer, je suis très heureuse de cette connexion. Merci mille fois, c'est super. Je suis super contente. Mes prédictions, mes guidances prédictives, bien sûr, sont gratuites, mais j'ai un gros problème. Si vous pouviez m'envoyer les mails qu'à partir de fin septembre, ça serait sympa parce que j'ai une boîte mail qui explose et je n'arrive plus du tout à la gérer. Et ça m'embête bien, vraiment bien, parce que je souhaite faire plaisir à un maximum d'entre vous. On est parti. Avant de se retrouver sur une guidance plus générale à la mi-août, on va parler de la prédiction et de son blocage. Pour les cancers avec qui je connecte, s'il vous plaît, Gaïa donne le tempo, bien sûr. Gaïa, s'il te plaît. Vous êtes à la fin d'un cycle, les amis. Vous êtes au 10 de terre. Vous avez acquis ce qu'il fallait pour, en abondance, enfin, en connaissance, en maturité, pour sortir de votre forêt, ici représentée par la forêt, et pour aller vers de nouveaux horizons. Fin de cycle. Fin de cycle pour de beaux, beaux horizons. On a un très joli deck avec, oui, vous êtes dans une phase de fin de cycle et de début de nouveau avec cette jeune fille qui fait un pas en avant, arcane majeur chez Gaïa. Donc, visiblement, cycle, page à tourner. Si ce n'est pas un cycle, c'est au moins une page d'un chapitre à continuer. Alors pourquoi certains d'entre vous n'y arrivent pas? Alors d'où vous venez? D'où vous venez pour être sur ce fin de cycle, cette fin de cycle, pardon. D'où vient les cancers avec qui je connecte, s'il vous plaît? Elle a failli sortir, donc je vais aller la chercher. Ouais, bah dis donc, quelle synchronicité. Merci mes guides, il faut que je pense à les remercier. Ils sont vraiment présents. De toute façon, je ne fais jamais, pour ceux qui me suivent, et merci d'être là, et puis bienvenue aux nouveaux, je ne fais jamais, jamais de guidance quand je ne suis pas en énergie haute. Ça sert à rien, j'ai pas, les guides sont pas là. Et donc, d'où vous venez? Bah, vous venez de quelque chose contre lequel vous ne pouvez pas lutter. C'est la votre destinée que de changer de cycle. Donc, c'est bel et bien un cycle. Vous vous rendez compte comme Gaïa est forte. Elle donne la bonne carte et le bon tapeau dès le début. Vous venez d'un changement, d'un grand changement ou d'un petit changement, mais en tout cas d'un changement, d'une transformation qui vous fait passer d'un cycle à un autre. L'aspect prédictif, du coup, vous êtes possiblement capable de prendre quelle place dans ce nouveau cycle, de prendre quelle énergie dans ce nouveau cycle ici. La lumière, la papesse placée en prédiction, ça veut dire, regardez, elle est en train d'éliminer toutes les parties sombres de sa vie et il y a une nouvelle lumière, une nouvelle force qui s'offre à elle. La particularité de la papesse, c'est que on est sur un cycle de vie, de connaissances, de savoir et de bien-être. Parce que ne pas oublier que la papesse, par sa sagesse, elle remplit son cœur de lumière. On n'est pas obligé, et c'est selon le choix de chacun, on n'est pas obligé d'avoir l'amour au sens passionnel du terme. On peut très bien avoir un cœur rempli de lumière et pour autant être seul. Ce sont les choix de chacun. La papesse, elle a fait ce choix-là. Ça ne veut pas dire que ceux qui me regardent vont être seuls et pourtant avec un cœur bien rempli de lumière. C'est seulement dit, la papesse, elle est en train de dire que sur le plan
prédictif là, de la prédiction. Vous êtes à la fin d'un cycle ici et donc quelque chose contre lequel vous ne pouvez pas lutter. Il y a quelque chose de l'ordre de votre destinée qui vient vous pousser vers une nouvelle lumière dans laquelle votre cœur sera rempli. Voilà, c'est ça le message de la papesse. Rempli de connaissances bien sûr, rempli de sagesse évidemment, on est sur la papesse, mais surtout rempli de lumière et donc de bien-être. C'est une sublime carte dans cette position. Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour atteindre justement j'ai envie de dire ce firmament, parce que vraiment avoir la papesse en pour, c'est vraiment avoir une lumière intérieure énorme. C'est un bien-être. C'est ce qu'on cherche tous, quoi. Vous avez The Empress, l'impératrice, arcane majeur de l'impératrice. En pour, vous pouvez vous appuyer pour faire ce passage ici sur un événement, sur un projet, sur peut-être la naissance alors d'un enfant, la naissance d'un amour, la naissance d'une collaboration, la naissance d'une co-création. Vous pouvez vous appuyer là-dessus. Et on a un sacré trio ici. L'univers vous aide à concrétiser la naissance d'un projet, d'une naissance, etc. Ce qui va vous donner la lumière. Pour autant, si vous êtes là, c'est que vous ne la voyez pas, cette lumière, parce que j'ai un blocage ici, et c'est ce qu'on va aller chercher. Quel est votre blocage? Pourquoi vous n'arrivez pas à ce bien-être? Elle a sauté. Parce que vous avez un choix à faire. Alors, les amoureux, l'arcane majeur des amoureux, mais vous pouvez avoir confiance en votre étoile, hein, en 2 decks. L'arcane majeur des amoureux, elle parle d'un choix qui peut être effectivement romantique, amoureux, mais je vous parlais, vu que je suis dans une guidance générale, qu'on peut très bien avoir des projets collaboratifs, professionnels ou associatifs ou autres. Je vais en rajouter une petite une quand même pour préciser, mais visiblement, ce qui vous empêche ici d'avancer vers une lumière, c'est le choix. C'est de tourner la page qu'il faut tourner. Elle a sauté, on est sur le cavalier de Pentacle. Regardez cette lumière qui arrive sur vous. Quand je vous parlais ici que vous avez en pour un événement, alors que c'est pas du tout, en règle générale, ce n'est pas la signification première de l'impératrice, mais c'est quand même mon premier mot que je vous ai dit, et il est encore très présent, c'est pour ça que je vous le redis. Et on a ne pas oublier ici que la roue de fortune, c'est quand même un coup de pouce de l'univers. Et pour moi, c'est un événement de 2 choses l'une. Le cavalier de Pentacle, pour ceux qui me suivent, vous savez que je l'aime moyen, bien qu'il est toujours annonciateur d'un très joli message, et souvent, il est très positif comme cavalier, mais c'est parce qu'il est super lent. Donc de 2 choses l'une. Soit vous n'arrivez pas à tourner la page et faire le choix qu'il vous faut faire, et tourner la page et sortir de cette forêt pour aller vers une nouvelle lumière, parce que vous êtes encore dans l'attente d'un signe de cet événement ici, soit tout simplement vous êtes freiné par un aspect matériel et financier qui vous empêche pour l'instant d'évoluer. Mais moi je pense que vu le dos de deck que j'ai, qui est quand même un dos de deck très romantique, puisqu'on a le roi de coupe et le nouveau départ qui arrive seulement après, je pense très sincèrement que parce que vous ne voyez pas peut-être le signe de l'univers, et que pour vous, la naissance finalement de ce message-là n'est pas encore assez concret pour vous, n'est pas encore assez palpable. Mais il y a un beau message qui arrive, et qui va
Mais vous avez des pensées limitantes, je pense, parce que vous n'arrivez pas quand même à vous satisfaire de ce qui vous arrive et vous n'arrivez pas à faire le bon choix. Il y a une peur, il y a un frein. Peut-être quand même, je maintiens quand même, peut-être que c'est un frein matériel. Peut-être pas que financier, mais matériel, hein, engloberait les deux. Je vais aller en chercher une petite pour vous quand même. Ouais, c'est super, hein. Moi j'adore faire vos guidances. J'espère que vous adorez aussi parce que c'est, je trouve ça magique. Je vous dis qu'il y a un coup de pouce de l'univers. Vous ne voyez pas encore l'événement. Pourtant, l'événement, il va être surpuissant. Je vous parlais d'un petit événement. La carte de la tour, l'arcane majeur de la tour est en train de me faire mentir. Il y a un truc qui va arriver. Je suis sur un tarot complet là. Il y a un truc magnifique qui va arriver. Parce que la tour c'est un chamboulement, hein. Mais c'est un chamboulement comme toute carte du tarot qui peut être positive. Et là, je la ressens très positive parce qu'il y a une vraie lumière ici qui arrive. Elle est magnifique cette carte, regardez. C'est très très joli, hein, ami cancer. En tout cas, j'espère que ça aura un petit peu mis de lumière dans votre choix. Et puis on se retrouve très vite à mi-août pour faire le point sur les énergies d'août. À très très vite. En attendant, prenez soin de vous. Namasté.